bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, quelques informations. D'abord, on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant, qu'on fait généralement lors des projections. Ensuite, je vous sortirai une petite carte conseil de l'After Tarot. Et puis après, on sortira 6 arcanes majeurs représentant chacun un des mois depuis le mois de janvier 2022 jusqu'au mois de juin 2022. Et chacun de ces arcanes sera repris ensuite pour les lectures mensuelles. Vous avez l'habitude de tout ça, ça va de soi. Après, on va... La lune. Après, on va préparer l'extension. Et puis, donc l'extension, on ira beaucoup plus profondément, on verra plus en détail ce qu'il en est. Et à la fin de l'extension, je vous sortirai aussi une carte oracle du tarot psychologique pour boucler cette lecture. D'accord? Allez, on y va, on est parti. Donc, Bélier, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Bélier. Voici la projection des 6 prochains mois. La situation actuelle, on a la 4 de bâton. 4 de bâton augure d'une certaine stabilité, tout au moins dans votre foyer et plus symboliquement, physiquement, votre corps. Parce que le foyer, évidemment, c'est là où on vit, c'est là où on passe son temps, mais le corps, lui, représente aussi le foyer de l'âme. Donc, si ce n'est pas réellement, il faut le prendre de manière symbolique. Symboliquement, ça veut dire que votre corps physique est stable. Tout va bien. Il y a une notion de sécurité, il y a une notion d'équilibre, surtout. Et aussi, sur un autre registre, la 4 de bâton nous parle peut-être de célébration, de festivité, de moments de fête. Il y a peut-être quelque chose dans votre foyer que vous fêtez, que vous célébrez là. Évidemment, c'est la fin de l'année, mais ça va plus loin que ça. C'est peut-être vraiment un anniversaire important, un mariage, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi nous expliquer que d'une certaine façon, quelque chose en vous souhaite juste célébrer la vie. Peut-être que vous prenez conscience de tout ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire, tout ça, et que vous avez juste envie de célébrer la vie au quotidien, d'être attentif à tout ce qui peut se passer au quotidien et qui peut vous sembler important. Ok ? En tout cas, il y a une stabilité. On est en train pas de bâtir, mais on est dans une énergie d'enthousiasme parce que tout va bien. On est bien entouré, on est en sécurité là où on est, tout va bien. Alors, ça c'est là aujourd'hui. Ce qu'on va laisser de 2021. Qu'est-ce qu'on laisse? Alors, je vais les reprendre toutes pour être bien certaine que c'est tout bien mélangé. Qu'est-ce qu'on laisse de 2021? On laisse le conflit. 5 d'épée. Les 5 sont symboles de désordre. Désordre. Les épées nous parlent du mental, nous parlent de communication, nous parlent de mots, d'échanges, de lettres, de courriers, de disputes. C'est le conflit par excellence. Mais le conflit pour le plaisir du conflit. Ça mène nulle part, c'est généralement très stérile. C'est une façon d'avoir le dernier mot. Une attitude de conflit. D'accord? Donc il y a quelque chose en vous qui cherchez peut-être la petite bête. Je dis ça, je dis rien. Que vous allez laisser derrière vous parce que vous avez peut-être trouvé une forme de stabilité depuis. D'accord? Donc voilà. Conflit, que ce soit... Et puis, ça peut aussi être avec l'extérieur, ces petits conflits, ces petits gna gna gna, ces petits arguments, non, les choses se feront comme j'ai décidé, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout, et puis c'est des... Vous savez, ces pots de banane qu'on glisse sous les pieds de quelqu'un en espérant qu'il se prenne les pieds dedans. Ça sert à rien. Mais c'est une façon de se faire valoir. C'est une façon surtout, je crois, moi, de montrer qu'on existe. Pour moi, ce genre d'attitude, c'est plus, pas un appel au secours, le mot est peut-être un peu trop fort, mais c'est plus un appel du pied pour dire à l'autre, j'existe. Il va falloir compter avec moi parce que j'existe. Maintenant, ce type d'attitude, ça peut aussi très bien être avec vous-même.
Hein, une espèce d'argumentaire là qui va entre votre tête et votre conscience là en bas et que tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, et puis de toute façon tu sais jamais ce que tu veux, et puis quand tu sais ce que tu veux, ben, de toute façon ça marche jamais. Enfin, ça peut être avec vous-même. Alors, en tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est une attitude qu'on laisse derrière soi parce qu'on se rend compte qu'on n'en a plus besoin, on est plus stable. Maintenant, vos projets, vos ambitions. Quels sont vos projets, vos ambitions pour ce premier semestre? On a soigné votre cœur. Ah ah. C'était peut-être pour ça que vous étiez dans le je te pique aux fesses. C'était parce qu'en fait, vous aviez le cœur blessé. Le cœur blessé, 3 d'épée, il y a une forme d'humiliation, il y a une forme c'est pour moi j'associe souvent la 3 d'épée à la honte. C'est ce genre de blessure qui fait très mal parce que c'est caché, parce qu'on ne le voit pas, parce que on peut le deviner à travers le regard d'une personne, mais ça mettra cette personne d'autant plus mal à l'aise. C'est une blessure qu'on cherche généralement à cacher, à camoufler. Et l'objectif que vous avez pour le premier semestre, c'est soigner ça. Alors très clairement, pour moi, c'est pour ça que vous étiez dans une attitude conflictuelle, mais il s'est passé quelque chose, cette fin d'année 2021, qui vous met dans une situation très confortable, très zen, et qui vous permet de dépasser vraisemblablement ce genre de choses. Les actifs ou au contraire ce qui vous manque. Alors, ah bah voilà, on a le fameux de l'histoire, les amants. Alors, certains d'entre vous ont vraisemblablement rencontré quelqu'un qui apporte une forme de stabilité, voire un mariage, et qui permet de dépasser ces blessures. Ceux qui ne sont pas dans ce type de démarche, cette rencontre, ça peut très bien être avec vous-même. Une espèce de révélation, un beau matin comme ça, en vous réveillant, en vous disant « Punaise, mais je suis la plus belle personne au monde. Comment est-ce que je ne me suis pas reconnue avant? Comment est-ce que je ne me suis pas rendu compte de ça avant ?» Une espèce de « ça y est, je sais qui je sais comment je suis et j'aime ce que je représente. » Ok? L'actif. Après, ici, on a bien évidemment une idée de ce que va être ce premier semestre 2022. Alors, à quoi va-t-il ressembler? Il va ressembler à 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, c'est les options, les choix qu'on a devant soi. On a 7 coupes ici. 7 choix. Certains choix sont viables, d'autres sont absolument à éviter. Certains sont même des pièges, mais on a au moins le choix. C'est pas comme si on était dans une situation où on est complètement, voilà, c'est ça ou rien. On va vers une ouverture. On va vers un choix qu'il va falloir faire en toute conscience. On verra ça vraisemblablement au fur et à mesure des mois, mais on va vers une ouverture, on va vers une expansion. Ceux d'entre vous qui êtes créatifs, c'est de bon augure parce que ça veut dire que l'imagination se met en mode expansion, on se met en mode je m'ouvre. D'accord? C'est très fantasque, c'est le rêve éveillé, c'est l'imaginaire qui entre en action et qui permet d'envisager des options qu'on n'avait peut-être pas vues précédemment parce qu'on avait le cœur fermé. Ok? Voilà. Alors, on commence là par la petite carte conseil pour vous par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Signe ascendant et lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a? On a. Ça sent la rencontre amoureuse. 2 de coupe. Alors, encore une fois, hein, c'est très général. Ça nous parle sur 6 mois. Ça sent la rencontre amoureuse pour ceux qui sont dans ce type qui sont dans cet état d'esprit. Mais ça peut encore une fois être une rencontre avec vous-même. D'accord? Une vocation qui un beau matin fleurit comme ça et vous ne vous en étiez pas rendu compte. Un don. Vous pouvez très bien vous découvrir un beau matin un don pour le chant. Waouh, je ne savais pas que j'avais cette capacité. Eh bien, ça m'émerveille. Je me surprends moi-même.
D'accord? Donc, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Alors, on va poser tout ça. Et on va aller voir maintenant ici ce qu'on a mois après mois. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2022 pour vous? On a l'étoile, l'espoir. Alors, l'espoir, pour moi, ça veut dire que... Alors, ça peut être induit par ce type de lecture, oui. Mais pour moi, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de vous, il y a déjà une partie qui se met à rêver. Ça peut être totalement inconscient. D'accord? Mais il y a une partie de vous qui est déjà en train de se projeter vers l'avenir, qui est déjà en train de se projeter vers quelque chose de plus beau que ce que vous connaissez aujourd'hui. L'étoile représente l'espoir, représente cet élément qui brille et qui vous montre le chemin. Ok? Donc, c'est déjà de bon augure. Après, le mois de février, qu'est-ce qu'on a? On a l'univers. Alors, au mois de février, vous êtes en train, je pense, de laisser complètement une façon de vivre pour aller encore davantage dans la direction de l'étoile. C'est un petit peu, le mois de février, c'est un petit peu le palier. C'est, l'étoile représente la manifestation de la loi de l'attraction. Vous êtes en train, mais consciemment ou pas, hein, vous pouvez parfaitement être inconscient de ça. Vous êtes en train de manifester votre devenir, en train de manifester ce que vous aimeriez voir se projeter dans l'avenir. Et en février, je pense que vous quittez délibérément le bateau pour aller vers ce nouveau, pour aller vers ce que vous manifestez. Vous laissez derrière vous ces blessures, les conflits, tout ça pour vous donner une chance de concrétiser, de vivre ce que vous avez essayé de manifester ici avec l'étoile. Ok? Le mois de mars, on a au mois de mars la grande prêtresse. Vous vous rendez compte en fait que votre inconscient est en train de vous parler. Tout ça, à mon avis, en tout cas l'étoile se passe au niveau inconscient. Et au mois de mars, vous vous rendez compte en fait qu'il y a un langage entre votre inconscient et votre conscient. Peut-être que c'est ce qui vous aide aussi encore une fois ici à projeter quelque chose de plus beau devant vous, à vous imaginer de quelque chose de plus beau que ce que vous connaissez aujourd'hui. Ça aide. Donc, grande connexion avec la grande prêtresse, avec une forme de communication invisible. Au mois d'avril, on a le pape. Le pape. Alors, la grande prêtresse et le pape sont voisins. Ce sont des cousins. Ils travaillent un peu dans le même domaine. Très spirituel, mais spirituel ne veut pas dire religieux pour autant, d'accord? Pour moi, spirituel, c'est plutôt... Vous allez peut-être commencer à vous poser 2-3 questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je souhaite réaliser? Comment je veux le réaliser? Avec qui? Pourquoi? 2-3 questions existentielles fondamentales avec ces deux énergies ensemble. Le printemps peut vous voir peut-être vous isoler un petit peu plus pour faire de l'introspection, pour faire de la méditation, pour trouver peut-être des réponses à ces questions existentielles-là. D'accord? Ensuite, on a au mois de mai Confucius. Confucius qui nous parle du jugement. Le jugement, c'est le réveil. C'est le réveil. Ça se passe à l'intérieur de vous, au niveau inconscient. Et ça va remonter comme une bulle de savon jusqu'à votre conscience. Et vous allez vous réveiller ou vous éveiller à ce que vous êtes devenu, à vos nouvelles envies, votre nouvelle projection de vie, à une nouvelle version de vous-même ou une nouvelle version de votre vie. Il y a une réalisation entre ce que vous avez manifesté et ce que vous êtes vraiment au mois de mai. Et au mois de juin, j'adore. Au mois de juin, la tour, logique. Pourquoi? Parce que on fonctionne à plusieurs niveaux. D'abord, ça se passe avec l'étoile au niveau inconscient.
ce qui se réalise, la prise de conscience inconsciente, à un moment donné, il faut qu'elle monte au conscient. On est d'accord, c'est le but, c'est le principe même, c'est le principe. Et puis, une fois que ça monte au conscient, après, il y a un développement au niveau de la conscience qui se fait. Et puis, à partir de là, quand on a pris conscience qu'on n'est plus tout à fait le même, qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes désirs, les mêmes réalisations qu'on l'était précédemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on change. Quand on a cette prise de conscience que non, finalement, c'est ça que je veux et c'est plus ça, eh ben, on va chambouler notre vie pour qu'elle corresponde à ce qu'on veut qu'elle soit. Mais tout ça, c'est un travail qui se prépare en amont, qui se prépare dans l'inconscient, qui se prépare peut-être parce que vous avez fait une rencontre déterminante, même avec vous-même, et vous vous rendez compte que non, finalement, vous voulez plus vivre comme ça, mais comme ça. Mais c'est toute cette escalade de prise de conscience jusqu'au moment où vous décidez de changer votre structure de vie. Voilà. Et vous allez vous en rendre compte mois après mois, comment vous bâtissez, vous participez à cette construction de la nouvelle vie que vous imaginez en janvier. C'est super amusant de le voir comme ça, vraiment étape après étape. Alors, j'en suis où moi ici? Alors, on remet tout ça là et on va venir ici préparer notre extension. Alors, voilà, on a ça. Donc, je rappelle que pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension sur le site internet alice-nicolas.com. Mais comme c'est une projection, c'est forcément dans les hors-séries. D'accord? Quelquefois, des personnes n'arrivent pas à les trouver. Je mettrai le lien de toute façon là-dessous. Alors, cette 4 de bâton, ici, dans la situation actuelle, on a la 4 de coupe. Vous cherchez la stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, là, qui bouillonne, qui va déterminer votre premier semestre de l'année prochaine. Ce que vous laissez derrière vous, les conflits, l'as de bâton. Très bien. Dans votre tête, ici, les projets, les ambitions, ce que vous souhaitez mettre en place, cette guérison, et laissez passer la peur. Vous dépassez une forme de peur, à mon avis, de remettre votre cœur à nouveau en location. Je pense. Ici, les actifs, 5 de coupe. Cette carte résume à elle seule votre premier semestre. Vous vous détournez du passé qui vous a fait mal pour vous rendre compte du potentiel que vous avez. Et ici, ce que vous pouvez réaliser en 2022, le pape. Le mariage. Pour certains, ça peut être un mariage. Voilà. Et le valet de denier là-dessous. Ok, mes chers. Alors, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. On va rajouter des cartes ici et on va sortir encore d'autres cartes oracle. On va reprendre en détail chaque mois. Merci en attendant en tout cas de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du bélier. C'est toujours très intéressant. Et puis, on se retrouve de toute façon le 25 décembre. Et oui, pour développer ensemble cette carte ici pour le mois de janvier de l'étoile. Ok? Merci à vous tous et à très bientôt.